Bonjour, soyez le bienvenu sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a pour vocation de vous présenter notre préparation à immigrer au Canada. Vous êtes sur la chaîne YouTube Destination Canada de Alain et Sandrine. Nous habitons actuellement à Colmar, en Alsace, proche de la frontière allemande. Alors vous avez vu l'intro en vidéo juste avant et je voulais vous faire une petite rétrospective du forum mobilité francophone pour le Canada. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Je vais être un peu plus précis encore. C'est Destination Canada Forum Mobilité. Voilà, comment le Canada accueille les francophones et les Français aussi, bien sûr. Donc je vais vous raconter tout ça, vous suivez le guide. Je vais vous tracer dans les grandes lignes ce qui s'est passé dans la journée, à commencer, on va dire, par le réveil, forcément. Donc, lever 4 heures avant les aurores. Donc, c'était encore blanc, il y avait neigé, les lumières de la ville étaient éteintes. Je regardais dehors, il n'y a absolument aucune lumière. Donc ça, c'était assez impressionnant, ça rappelle des souvenirs. Donc ensuite, bon petit-déj très rapide, je me suis rendu à la gare, 20 minutes de marche. Ça permet d'éclaircir un peu les idées. Voilà, et comment réfléchir, comment on pourrait se passer la journée. Enfin bref, se faire un film comme d'hab. Et donc je prends le train à Colmar, jusque là tout va bien. Je m'arrête à Colmar, 3/4 d'heure de halte, voilà, changement de train, des choses comme ça. Donc ça a un peu de temps, ça m'a permis de prendre un petit déjeuner rapidement. Donc je monte dans le TGV, direction Paris, arrivé, gare de l'Est, juste là tout se passe bien. J'ai même dormi dans le train, j'étais un peu fatigué. Alors, pour vous donner un peu les grandes lignes, arrivé à Paris, donc je prends le métro, je change, métro 4, je change à Strasbourg-Saint-Denis, la ligne 8, et je descends à Charenton-le-Pont, comme c'est prévu. Je me rends à l'espace Charenton et très bon accueil, franchement très bon accueil. Donc c'était pour moi le vendredi 14 février. Alors au lieu de passer la Saint-Valentin avec ma chérie, on a décidé de sacrifier cette journée. Or, sacrifier, c'est un grand mot. En même temps, c'est quelque part un investissement pour notre avenir, dans notre projet.
Alors pourquoi je parle d'investissement? Tout simplement, c'est une réflexion qui m'a été faite sur LinkedIn quand je parlais du projet et quand j'ai dit que j'allais sacrifier dans un poste la journée. Alors pour reprendre la typologie, finalement de l'investissement, ça correspond à l'esprit d'entrepreneur parce qu'on entreprend une démarche pour aller au Canada forcément. Et donc cette démarche-là, c'est de se dire on va bâtir notre avenir, parce que on vous a déjà expliqué dans les grandes lignes pourquoi en fait on voulait aller au Canada. Donc c'est vrai qu'on avait fait un choix à un moment donné sur une province et on s'est vite détourné en écoutant finalement l'actualité. Arrivé sur place, on a été guidé vers une conférence qui nous a permis tous les participants, les gens qui venaient participer, quand je dis on, c'est à l'accueil et on nous dit voilà, il y a une conférence qui a commencé ou qui va commencer. Pour ma part, elle avait déjà commencé et c'était pour s'établir au Canada. Et donc c'était les grandes lignes. Et ensuite j'ai assisté à une conférence qui a été donnée par des gens de l'IRCC. Donc pour revenir en fait sur le sujet, une fois fait ça, on avait divers stands. Alors, moi au départ j'étais un peu déçu sur le coup parce que je pensais qu'on allait voir des entrepreneurs, mais en fait il y en avait très peu, où c'était des institutions qui représentaient des hôpitaux, des crèches, des choses comme ça, des métiers de la santé principalement, et 2 entreprises en fait de routiers, des très 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 grosses entreprises, vraiment des gens qui représentent des parcs automobiles très très larges. Donc je me suis rendu avec notre fameuse application qui était à destination des gens comme moi qui venaient sur place, VFR. Et donc on pouvait consulter à l'aide d'un QR code en fait les métiers disponibles et de rencontrer des gens. Donc on avait des files d'attente. Le matin il y avait un tout petit peu de monde jusqu'à environ 11h et jusqu'à quasiment 17h. Au moment où je suis parti, il y avait très 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 peu de monde. À croire que finalement les gens n'étaient pas vraiment intéressés ou venaient se réchauffer, je ne sais pas, j'en sais rien. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai visité les gens des provinces des Terre-Neuve, Labrador, l'Ontario, le Yukon, les territoires du Nord, le Nunavut. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces régions? Regarde sur la carte du Canada. D'ailleurs, tu verras, au début, il y a une carte rouge. On voit l'ensemble des provinces du Canada. Alors, il y a dans le rouge, en fait, c'est tout ce qui est Canada, aux couleurs du drapeau, forcément, quand je dis rouge. Et en rose, il y a le Québec, la province du Québec, qui n'était pas représentée, puisqu'elle a son propre système d'immigration à travers le MIFI. Et là, c'était l'IRCC qui était organisatrice de ce forum. Et il y a des mythes et des légendes qui disent que les Canadiens sont super sympas. Je vous confirme que c'est vrai. J'ai rencontré des gens de toutes les origines possibles sur place et qui ont vraiment l'esprit canadien et qui vous accueillent vraiment à bras ouverts. Donc on comprend en fait en discutant avec eux un peu la philosophie. Quand on parle de bienveillance, ce n'est pas un mot galvaudé chez eux. C'est vraiment de la bienveillance. Et avec tout ça avec de l'humour d'ailleurs. Donc j'ai pu découvrir les tenants et les aboutissants et le pourquoi des comment des recherches. Alors oui, on tombe dans le cadre d'une législation qui dit que le Canada en fait n'a pas assez de francophones ou de gens parlant le français, pour être plus transparent, plus clair. Et à partir de là, en fait, ils ont besoin de faire venir des gens, finalement, comme nous. Donc tous les métiers, ils sont à peu près accessibles. Je l'ai dit juste avant, qu'ils parlent beaucoup, en fait, de besoins dans le métier de la santé. Ce qui nous préoccupe, c'est de dire comment on peut s'établir, etc., et comment on est accueilli. Alors finalement, quand on s'intéresse un peu à la solution qu'offre l'IRCC, il y a tout un panel d'offres contextualisées qui fait que quand vous allez au Canada, vous allez obtenir des aides quelque part, des aides à l'installation. On ne parle pas de finances, ça n'a rien à voir. On parle en fait d'associations qui vous disent comment ça va fonctionner et comment ça tourne finalement. Voilà, donc c'est vraiment le contexte, c'est pour vous aider à vous intégrer dans la culture. Alors attention, effectivement, beaucoup de gens me disent je vais au Québec, de toute façon ils parlent français. On a juste oublié un truc, c'est un point que je pourrais remettre, parce que finalement, avec le temps, en discutant avec d'ailleurs des Québécois, Montréalais, etc., ce sont des Américains avec une consonance anglaise et qui parlent français. Je répète, pour les gens qui n'auraient pas compris, qui viendraient sur cette vidéo, ce sont des Américains du Nord,
pour un peu plus de précision, avec des origines anglaises et françaises, de par les noms, et vous verrez que beaucoup ont des noms français, mais avec des prénoms anglais parfois. C'est le principe en fait du Canada. Ce sont des Nord-Américains avec une culture nord-américaine et qui parlent français. Donc attention, ne pensez pas que vous êtes français et effectivement que ce sont tous des Français qui vous attendent. Bah, pas du tout. C'est vraiment pas du tout le cas et ça n'a strictement rien à voir. Donc quand vous y allez, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. C'est pour ça que j'ai voulu vous dire exactement ce qu'il en était et comment moi je voyais les choses en tant que Français, même si j'ai travaillé un peu à l'international, même si j'ai vécu dans certains cas à l'international et vécu à côté de gens qui étaient d'origine anglaise par exemple ou américaine dans le cadre du travail. Ce sont des Nord-Américains, habituez-vous à cette idée. Donc le travail est fait différemment. Et effectivement, moi, personnellement, ma crainte, et pour Sandrine, c'est que nous, on travaille à chaque fois dans des catégories. On vous met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que eux travaillent sur un champ de compétences. Et ça, c'est agréable. Parce que quand vous dites, moi, je suis chef de projet dans le cadre, en fait, des outils informatiques, par exemple, ou dans le web marketing, ou par rapport à la gestion de l'entreprise en général, donc la culture de l'entreprise, qui va être forcément la même en France qu'au Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que, et pourtant j'ai dit avant, c'est une culture nord-américaine. Bah, le but ultime d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent et de vivre de son travail. En France, on a quand même des boulets qui nous traînent aux pieds et c'est dur d'avancer, puisqu'en fait, vous avez des taxes et des charges qui sont quand même très élevées, de l'ordre de 63 à 70%. Je reviens sur le sujet, pour nous, ce qui nous concerne, sur le travail des champs de compétences. Donc, au Canada, ils veulent utiliser votre champ de compétences. Donc, on m'a proposé de postuler à des emplois en tant que chargé de projet, mais dans la construction. Alors forcément, je vais pas planter les clous, je suis pas forcément très manuel. J'ai préféré le dire d'ailleurs, même si j'ai les mains un peu cassées, mais ça a strictement rien à voir. Juste pour dire en fait, je suis pas forcément très manuel. Et puis là, c'est des métiers qui sont faits plutôt pour les jeunes. Alors, particularité du CV, j'en avais déjà parlé. En fait, quelque part, on m'a presque félicité sur place en disant vous avez monté votre projet comme si c'était une entreprise. Je leur ai dit oui, c'est dans le cadre de mon esprit d'entrepreneur finalement avec Sandrine, c'est qu'on a décidé de chacun finalement de mettre en place nos CV sous forme de site internet. Alors l'avantage du site internet, c'est qu'on peut mettre toutes photos, les diplômes, etc., tout ce que vous pouvez pas mettre dans un CV, puisque dans un CV, 2 pages maximum au Canada. En France, c'est 1 page, donc on peut difficilement mettre nos expériences. Mais là, l'avantage du CV canadien, c'est qu'on peut mettre nos réalisations et les tâches que nous avons accomplies. Donc ils vont être différentes suivant votre progression de vie professionnelle, de votre vie sociale. Donc pour revenir en fait sur le sujet du CV, je les ai montrés, je leur ai dit voilà, on a fait ça, ça et ça. Ils ont dit oh mais c'est génial et effectivement avec ça vous allez pouvoir trouver du travail. Alors j'ai expliqué un peu nos démarches par rapport à un moment donné au Québec. Donc effectivement on a eu beaucoup de relations, on a eu des vidéos d'ailleurs avec des gens tout à fait charmants et sympathiques. Mais jusqu'à présent ça n'a mené à rien à part quelques petites promesses. Je suis même rendu d'ailleurs des services de dépannage, de site internet pour certains qui avaient compris en fait qui j'étais, mais finalement moi je me suis dit allez c'est donnant, c'est un échange, mais finalement c'est un peu peine perdue là parce qu'on ressent bien. D'ailleurs la particularité c'est que ce sont des gens qui sont établis au Québec, mais ce sont des Français. Donc aide-moi, je vais t'aider, mais en fait, finalement il se passe jamais rien avec ces gens-là. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un peu la mentalité que je reproche à la France. C'est chacun pour soi et ne rien donner à l'autre. Moi, j'ai l'habitude et j'ai été élevé, on va dire, avec la méthode BNI. Donc, pour les gens qui connaissent, quand j'étais directeur de zone, donc j'ai gravi un peu les échelons, je suis devenu directeur de zone. Donc, je me suis occupé de 12 groupes avec tous les gens qui étaient autour, tous les commerciaux, et j'ai appris à donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Et moi, je donne. Alors bien sûr, forcément, on s'attend toujours, c'est un peu hypocrite, on se dit mais il faut pas attendre les retours, ils viendront tout seuls. Ouais, mais il faudrait pas que les retours viennent quand je suis dans la tombe. Voilà, ou en crémation, peu importe.
Moi, j'aimerais avoir des retours, je donne et je reçois, voilà. Ça, c'est le principe. Et pour l'instant, je reçois rien. Donc j'ai dépanné ces fameux Français qui sont établis au Canada ou au Québec, qui disent « Oh, mais je t'ai puis finalement, il se passe pas vraiment grand-chose. C'est la dure loi et c'est de la vie, hein, c'est la réalité, c'est comme ça. Voilà. Après, je fais le reproche à personne, c'est moi qui suis comme ça. Je donne facilement un coup de main et je donne facilement de mon temps. Alors moi, ce que j'aimerais, effectivement, dans le processus, c'est de garder contact. D'ailleurs, en fait, j'ai énormément réseauté, puisque je me suis présenté, j'ai été un des rares à me présenter avec des cartes de visite, en plus du CV, en leur expliquant la démarche. La plupart des gens qui étaient sur place m'ont donné leur carte en retour. Carte professionnelle, hein, j'entends bien, mais j'ai leurs coordonnées, le numéro de téléphone, les adresses mail. C'est vraiment tout ce qui m'intéresse. D'ailleurs, ce qui m'a permis de leur écrire et de leur dire, voilà, on s'est expliqué, on s'est rencontrés, j'ai fait un format lettre avec Sandrine, on a regardé tous les deux, et donc on a envoyé ça aux principaux intéressés. On nous a dit attendez 15 jours pour les retours, parce qu'avec les mouvements, les divers salons, puisqu'il y a d'autres salons qui sont ailleurs, je crois il y en a un au Cameroun, et après il y a un virtuel d'ici mois de mars, donc c'est dans pas longtemps. Certains sont à Douala au Cameroun, mais pas forcément pour les mêmes métiers, je crois pas. Enfin bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a pu faire des postulations. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc une fois que la journée s'est terminée, 17h, j'ai refait une tournée des stands, j'ai dit au revoir aux gens pour qu'ils se souviennent de moi dans un dernier des visages. En fait, je leur ai dit que j'allais écrire dès lundi. Et lundi, en fait, effectivement, le 17 février, j'ai écrit à tous ces gens-là pour leur rappeler, avec le courrier qu'on a fait avec Sandrine, leur rappeler à mon bon souvenir en leur disant, voilà ce que j'attends de vous. J'ai passé un bon moment, on a investi dans la journée du 14 février, on a sacrifié notre Saint-Valentin, mais on s'est mieux retrouvé le samedi et le dimanche, ma chérie et moi, parce qu'on a vécu de bons moments. Voilà le tout. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, commenter, mettez un pouce sous la vidéo, vous verrez les petits boutons, et surtout partagez la vidéo et partagez nos CV qui sont en ligne. Je mettrai les liens de toute façon sous la vidéo. Merci à tous, à bientôt.